Le récit de la tour de Babel, dans le livre de la Genèse, dans la Bible, a reçu évidemment pas mal d'interprétations du côté catholique depuis en quelque sorte l'Église primitive. C'est un récit qui a fait couler beaucoup d'encre, qui a donné beaucoup à penser. Mais on peut dire qu'il y a une première chose assez centrale qui apparaît et qui est mise en valeur, c'est que ce récit fait apparaître l'orgueil de l'être humain, un peu sa volonté de toute puissance, je dirais, puisqu'il construit cette tour qui va jusqu'au ciel. Donc il y a cette sensibilité à ce danger de l'être humain avec sa volonté de toute puissance, qui reçoit une réponse de Dieu qui est la confusion des langages. Babel en hébreu signifie balbutier, et dans la Bible grecque, c'est même traduit en grec par le mot synkusis qui veut dire confusion. Cette confusion des langages, ça pourrait paraître comme une punition, mais souvent les auteurs récents disent c'est pas tellement la question d'une punition, c'est en fait un nouveau départ. C'est-à-dire Dieu donne à l'humanité une amplitude nouvelle en démultipliant les langages, en multipliant les sortes de langues différentes, et en évitant qu'au fond l'humanité soit concentrée en un seul endroit, mais en lui permettant d'être mondialisée, d'être sur toute la terre. Il les dispersa sur toute la terre, dit le texte biblique. Donc ça veut dire que la multiplication des langages est au fond une condition nouvelle pour un redémarrage de l'humanité dans un respect, on va dire, de la diversité. Que la tour de Babel en elle-même, c'était quoi? C'était tout simplement un rapprochement avec l'Éternel. Mais, de quelle manière? C'était parce que les hommes avaient envie de se rapprocher de l'Éternel, mais non pas avec le cœur, mais tout simplement pour lui montrer ce rapport entre la terre et le ciel, et que les hommes avaient ce pouvoir aussi de se rapprocher du ciel. C'est un peu comme l'aviation de nos jours, simplement le fait est que l'aviation de nos jours, on sait qu'on va atterrir, on va aller vers le ciel, mais on ne peut pas aller plus haut, alors que le mythe de Babel, lui, voulait toucher le divin et se rapprocher de Dieu, et même, si ça se trouve et qu'on en soit préservé, rencontrer Dieu et lui serrer carrément la main, donc lui serrer la main de Dieu. Donc parfois, lorsque le Coran ne mentionne pas quelque chose, parfois ça nous instruit plus que s'il en avait parlé. C'est-à-dire c'est plus significatif, les silences du Coran sont aussi significatifs que ce qu'il dit. Hein, ça nous permet d'avoir une meilleure idée sur Mohammed, sur le sens de sa prédication et surtout quel usage a été fait donc des épisodes bibliques. Les épisodes bibliques ont été repris par Mohammed uniquement lorsque cette reprise était significative pour les personnes de son époque et pour ses objectifs monothéisantes. Donc pour en revenir vraiment à l'histoire de Babel, l'histoire de Babel n'est pas mentionnée. À mon avis, deux pistes possibles. Première piste, cette histoire ne voulait rien dire pour les Arabes. Deuxième piste, elle n'est pas mentionnée parce que précisément l'idée qu'on retrouve derrière, en tout cas à partir d'une lecture immédiate, l'idée que Dieu punisse des êtres humains qui cherchent à l'atteindre, hein, qui partent de la terre et cherchent à monter aux cieux, cette idée ne correspond pas au paradigme coranique. Hein. Quand on m'a posé la question sur le mythe de Babel et qu'est-ce qu'il y a dans le bouddhisme qui se rapproche le plus, j'ai tout de suite pensé à la roue de la vie. C'est 6 domaines dans lesquels l'homme évolue émotionnellement, à chaque moment, chaque jour, chaque épisode dans sa vie. Il y a entre autres le domaine humain, c'est là où l'homme peut vraiment choisir comment il est interactif avec son environnement, comment il réagit sur son environnement. Là, il a vraiment le choix sur une manière, on espère, raisonnable. On a aussi le domaine animal. Là, l'homme retombe dans les instincts les plus bas, ça veut dire se procréer, nourrir, vraiment survivre comme un animal instinctif. On a le domaine des enfers, chaud ou froid. Ça veut dire que les souffrances, la souffrance dans tous ces états
et on ne voit pas comment s'en sortir. On est un peu perdu, on erre là-dedans et on ne sait pas comment se débarrasser de toute cette souffrance. On a aussi le domaine des fantômes. Ils sont représentés dans des anciennes illustrations comme des êtres avec un gros ventre, une petite bouche. Ils veulent toujours de plus en plus, mais ils n'arrivent pas à leur fin, ils n'arrivent pas à obtenir ce qu'ils veulent, ce qui arrive parfois avec nous aussi. Et on a aussi les dévas. Ils se sentent supérieurs de tout le monde, ils vivent dans leur domaine, il n'y a rien qui peut leur toucher, ils acceptent seulement les choses qui leur conviennent. Et là, et maintenant on touche, dans mon point de vue, un peu le mythe de Babel, on a les azurs. Et les azurs, c'est l'homme qui est plein de jalousie, avidité, il n'est pas content avec ce qu'il veut. Il veut atteindre l'état des dévas. On le voit dans les illustrations qu'il tire des flèches vers les dévas. On voit aussi qu'il y a un arbre qui pousse dans leur domaine et qui porte ses fruits dans le domaine des dévas. Ils vont le couper. Si on n'a rien, eh ben, vous l'aurez non plus. On a plusieurs sourates, plusieurs versets qui invitent le croyant à contempler le monde, contempler la nature, constater une certaine harmonie, pour en conclure que derrière cette harmonie, il y a forcément un façonneur. Ce qui est façonné nécessite un façonneur. Donc, observation de la nature, compréhension de la nature, saisissement de l'harmonie de la nature, pour comprendre que derrière, il y a un Dieu créateur, il y a un Dieu façonneur, il y a un Dieu qui harmonise toutes ces choses-là. Si on fait le parallèle avec l'histoire de Babel, il s'agit en fait je dirais finalement d'une tour de réflexion. Donc on part vraiment du monde et on construit une tour de connaissance qui permet in fine d'atteindre les cieux, d'atteindre Dieu. Donc j'aurais tendance à dire que si l'histoire de Babel n'est pas reprise dans le Coran, c'est parce que précisément cette idée de partir de la terre pour atteindre les cieux, cette idée-là rentre plutôt bien en adéquation avec ce que nous dit le Coran. Et donc aujourd'hui, je pense que peut-être que cette idée de travail conjoint, de travail de concert, pour construire quelque chose, pour s'élever à Dieu, je pense que cette optique-là, que ce paradigme-là, peut permettre tout un tas de choses si on s'en donne les moyens herméneutiques. Mais d'un point de vue chrétien, ce récit de la tour de Babel a un pendant dans le Nouveau Testament, c'est le récit de la Pentecôte. En effet, à la Pentecôte, les disciples qui sont réunis dans une salle en proie à la peur après la mort de Jésus ont cette apparition. Ils ont, dit le texte, une apparition de langue comme de feu qui repose sur chacun d'entre eux. Alors cette image est très très parlante parce que sur la tête des disciples, il y a des langues qui leur apparaissent et qu'ils voient comme de feu, c'est-à-dire qui symbolisent une capacité de langage, une force de témoignage qu'ils n'avaient pas. Et avec cette impulsion, ils sortent de la salle, ils vont parler sur la voie publique, ils disent ce qu'ils ont vécu avec la mort et la résurrection de Jésus. Donc, là, il y a subitement une capacité de parole qui est très particulière, puisque, dit-on, les gens de toute nationalité qui étaient réunis à Jérusalem les comprirent chacun dans sa propre langue. Et le texte dit même dialectos, chacun dans son propre dialecte, c'est-à-dire dans sa dialectique, dans sa pensée personnelle et spécifique. Autrement dit, les langues différentes peuvent aussi faire l'objet d'une compréhension qui est en quelque sorte regroupée, qui a une certaine unité. Donc la diversité des langues permet aussi une compréhension, une plateforme commune. Et moi, j'oserais dire que cette compréhension commune, c'est le langage de l'amour. La langue de l'amour, elle est comprise par toutes les cultures, par tous les peuples. Et voilà, je crois, comment
le récit de Babel a un écho et même un rebondissement dans le Nouveau Testament, à savoir la capacité de tout être humain, dans sa diversité de langue ou de culture, à comprendre le langage de l'amour et à se comprendre l'un l'autre grâce au langage de l'amour. Alors, puisque on peut jouer dans le sens des mots, Babel, qui est chez nous, on veut dire le mélange, c'est un mélange complet. Et si on le prend dans l'autre sens, c'est l'évave, c'est le mot cœur. C'est pour ça que je dis souvent que si on le prend dans le bon sens, si on met du cœur à l'ouvrage, si on met du cœur à l'envie de se rapprocher de Dieu, il ne va pas nous l'empêcher, il va nous aider à le faire et il va justement nous ouvrir les portes vers le divin. J'ai beaucoup de communication avec des amis par email, par des réseaux sociaux, mais de plus en plus, on voit que les communications ne sont plus l'un après l'autre, mais les gens communiquent l'un à côté de l'autre. Donc que le vrai but d'un réseau social va nous mener à une situation de Babel, que les gens vont plus se comprendre ou se comprennent déjà plus et qui vont se diversifier avec leurs idées. Et là, on tombe de nouveau dans la roue de la vie, ils ont leur propre idée et tout ce qui entoure, ça ne nous intéresse pas et on va suivre notre idée un peu comme un cheval qui regarde seulement devant soi. Mais l'homme n'est jamais content. Il faut toujours plus, plus, plus. Pour avoir un même degré de satisfaction, il faut de plus en plus en plus. Donc, l'homme n'est pas content avec ce qu'il a, avec ce qui entoure. On oublie le bonheur qu'on a sur un petit niveau autour de soi, mais pour seulement arriver à autre chose. Et ça, on voit parfois. On fait ça beaucoup autour de nous. Dans le bouddhisme, l'homme, dans le fond, il est bon. C'est son environnement qui le fait moins bon. Il n'y a rien de mal dans l'homme. Et on voit que, on parle ici de l'extrémisme parfois, on parle de radicalisme, les gens ne sont pas heureux avec ce qu'ils ont. Ils veulent avoir de plus en plus. Et aussi, si on n'est pas heureux, les autres ne peuvent pas non plus être heureux. Et le mythe de Babel, l'homme s'enfermait dans une cité, il construisait un tour pour arriver au monde des dieux. Je prends l'exemple de Deva. Il s'enferme, il voit seulement ce qu'ils veulent et toutes les autres choses, si on ne l'a pas, les autres ne veulent pas l'avoir non plus. On vit des temps très difficiles, que ce soit au Proche-Orient vis-à-vis de la communauté, par rapport à la communauté juive d'Orient et d'Europe même, et que ce soit même pour la communauté musulmane à l'heure actuelle. Toutes les communautés, on a tous été touchés. Tous étaient bouleversés, que ce soit en Belgique, que ce soit en France, que ce soit, comme Monseigneur l'a rappelé encore cette semaine, dans tous les autres pays du monde, beaucoup de pays ont été touchés. Pourquoi ? Tout simplement par cette envie de pouvoir, cette envie de se rapprocher et que dire, même presque de devenir des dieux. Quelle que soit la religion, que ce soit l'islam, le catholicisme ou même le protestantisme ou même le judaïsme, ce n'est pas écouter un gourou. Nous sommes les phares, effectivement, que ce soit l'évêque, que ce soit le rabbin, l'imam ou le pasteur. Nous sommes les phares, comme le pasteur. C'est un pasteur qui guide son troupeau. Le rabbin guide son troupeau, guide sa communauté. L'évêque également et l'imam aussi. C'est cela qu'on cherche. Nous ne sommes que des pasteurs. Nous avançons vers la vie, nous avançons vers Dieu. Nous rapprochons, c'est notre but final de se rapprocher de Dieu. Mais tout simplement dans la bonté et surtout avec le cœur. Et non le Babel, mais l'évave, le cœur. Moi, je pense que l'exposition qui a lieu ici, c'est aussi une belle explication, ou plutôt une belle présentation, une belle interprétation de cette diversité des interprétations et des langages. Parce que la tour de Babel, en fait, elle est représentée de manière bien diverse. On a les célèbres représentations de Bruegel en tête. À Louvain-la-Neuve, il y a une grande fresque de la tour de Babel très actualisée. Et dans cette expo, nous voyons une diversification des représentations. Donc je pense que, puisque l'image est appelée en quelque sorte à la rescousse du texte, cette image, dans sa diversité, manifeste justement la potentialité du texte de dire des choses dans des contextes différents, dans des cadres différents, et donc de nous montrer que cette diversité des langages est aussi quelque chose qui nous réunit. Parce que c'est en écoutant le message de l'autre à partir d'un thème connu, qu'on arrive aussi à ouvrir son esprit à des choses auxquelles on n'avait pas pensé.
Donc moi je pense que c'est fondamental d'arriver à cette, je dirais, convergence des interprétations à travers l'image.